Bonjour, je m'appelle Eric Chemi, je suis professeur d'études culturelles et littéraires francophones à New York City, à Manhattan. Je publie aux presses de l'Université de Montréal un essai intitulé De quoi la littérature africaine est-elle la littérature? Un ouvrage s'articule en 5 chapitres, cinq chapitres qui peuvent être résumés en 3 points essentiels: la littérature africaine, la critique, et puis la personne de l'écrivain africain. Concernant la littérature africaine, je m'intéresse à son émergence, à son existence même, mais pas dans le sens de existe-t-elle ou non, mais dans le sens de ce que elle est la fille aînée de la colonisation et de la littérature coloniale, et qu'elle emporte par suite des traces et les stigmates jusqu'à présent. L'autre point important que j'aborde dans ce travail est ce que j'appelle la critique décoloniale, qui consiste à proposer des approches critiques débarrassées de tout ce qui jusqu'ici relevait du regard de surplomb, relevait des stigmates que nous avons précédemment évoqués en définissant la littérature africaine. Donc la critique même porte aussi ces stigmates-là. Le troisième point concerne, je vous ai dit, la personne de l'écrivain ou de l'écrivaine, et donc les dynamiques identitaires de ces écrivaines et ces écrivains. Donc, je rappelle que la critique littéraire est une compétence qui est construite socialement et politiquement. On ne fait pas de politique, on ne fait pas de critique littéraire si on ne parle que de texte au sens strict. Elle devient ennuyeuse. Techniquement, on en fait, mais le bon critique de littérature africaine peut ignorer ses compétences sociales et politiques auxquelles se réfèrent de manière constante les auteurs. Quand j'explique donc cette critique s'imprègne aujourd'hui, s'imprègne forcément de grands mouvements émancipateurs, comme les mouvements décoloniaux. Naguère, c'était post-indépendance ou post-colonial, forcément, et anticolonial. Donc la littérature même, c'est aussi permet de périodiser notre histoire. Et c'est la première dimension de mon travail. Donc, la deuxième dimension concerne la critique décoloniale, entendue comme une épistémologie de rupture. Il ne s'agit pas d'une critique militante ou woke. Encore que les écrivains soient libres de mobiliser ou de se saisir des peurs qu'ils perçoivent ou qu'elles perçoivent pour faire littérature. De la même manière qu'en Europe, aux États-Unis, l'imaginaire des auteurs est nourri par toutes sortes de fantasmes et de craintes liées à l'avenir, au futur, ou, dans le cas par exemple des littératures, ce qu'on appelle la critique contrefactuelle, de modification même du passé. Le troisième point clé
après la littérature africaine proprement dite, la critique comme épistémologie de rupture, concerne donc les dynamiques identitaires de ces écrivaines et ces écrivains. Comment est-ce que dans le temps, après l'évolution, à la reconnaissance, au rejet, à l'oubli, à la maturation de leurs idées, comment est-ce qu'ils se positionnent au fil du temps. Bien sûr par rapport à leurs ouvrages, mais aussi par rapport à leurs différents publics. Alors je propose un modèle en 5 étapes. Il ne s'agit pas de dire que tous les écrivains passent par ces 5 étapes, mais de montrer, de donner à l'étudiant, au jeune chercheur, un point d'entrée dans ces littératures-là. À partir du modèle, ils peuvent ou elles peuvent facilement identifier une approche, un cadre théorique qui sera utilisé dans le cadre de leur recherche ou de leurs travaux. Donc, pour y arriver, à la création de ce modèle, je me suis intéressé au self, qui est une notion, au soi, le soi, self-soi, importé de la psychologie culturelle, de la sociologie, de la littérature, et de l'édition et de plusieurs disciplines connexes, y compris de la philosophie. Bien sûr, la critique est esthétique, il y a toujours une partie esthétique et donc est toujours philosophie. Mais dans ce cas précis, les apports sont vraiment importants. Donc, cette approche par l'auteur, donc, a pour objet, pour but, d'éclairer les rapports entre, par exemple, post-négritude et migritude, post-colonial et décolonial, entre besoin de reconnaissance et souci de revendication, entre tactique d'écriture, j'utilise cela, cette expression-là, oser, pas très agréable, pas très belle, mais utile dans le sens de ma démonstration. Donc, entre la tactique d'écriture, bon, si on veut rester strict, on dira la poétique, mais j'utilise le mot tactique à dessein, évidemment, pour éclairer donc les tensions qui traversent donc leur art, les auteurs africains. Donc le 4e, le 5e chapitre, par exemple, pour donner un bref résumé de ce dont il est question dans un chapitre au moins, donc, aborde le traitement des entretiens que j'ai menés avec des écrivains basés aux États-Unis, en Afrique, en Europe, de plusieurs générations, de différentes orientations esthétiques, sexuelles, philosophiques. Et c'est l'occasion pour moi donc de livrer, d'explorer les positions des auteurs interviewés pour aboutir donc à un modèle dialogique, c'est-à-dire qui met en dialogue les différentes conceptions de ce qu'est la littérature africaine. C'est-à-dire que je pense qu'en dehors des cas que j'ai identifiés, il est difficile de trouver quelque chose qui, tout en se réclamant de l'Afrique, n'entre pas dans ce modèle que j'ai proposé. En tout cas, au moment où j'écris mon ouvrage. Donc, j'espère n'être pas, en fait, j'ai la conviction que je ne suis pas tombé dans
des tentations essentialisantes ou dogmatiques auxquelles peuvent préparer les expressions décoloniales ou littérature africaine, pour proposer un tournant critique que les littératures africaines de langue anglophone, particulièrement, ont déjà pris, mais qui n'a pas encore été pris par la critique dans l'espace francophone de la littérature africaine. Je vous en souhaite donc je vous souhaite une bonne lecture et n'hésitez pas à faire un retour de vos avis. Merci.